Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube La classe de Monsieur Fred. Aujourd'hui, je vais t'enseigner une matière obscure, les nombres premiers, le PGCD, le PPCM. Que la force soit avec toi. Alors, on va commencer par les nombres premiers. C'est vraiment le concept de base à maîtriser. C'est quoi un nombre premier? Eh bien, c'est un nombre qui est uniquement divisible par 1 ou lui-même. Tu vas voir ça au travers d'exemples. 6 n'est pas un nombre premier. Tu peux le diviser par 1, 2, 3 et 6. 24 n'est pas un nombre premier. Tu peux le diviser par 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Par contre, 7 est un nombre premier. Tu peux le diviser uniquement par 1 et 7, c'est-à-dire lui-même. Voici les nombres premiers compris entre 0 et 100. C'est vraiment la base à connaître. Il y en a 25. Tu vas te dire le premier, il est facile, c'est 1. Eh bien non, 1 n'est pas un nombre premier. Je t'ai eu. Alors il y a 2, il y a 3, il y a 5, il y a 7, il y a 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 et 97. Il est donc important pour trouver le PGCD et le PPCM de deux nombres. Donc, les nombres premiers sont vraiment très importants. Alors, le PGCD, cela signifie plus grand commun diviseur. C'est un nombre entier, le plus grand possible, qui peut diviser deux autres nombres. Et ce nombre, il est bien entendu commun aux deux autres. Tu vas voir qu'il existe deux techniques pour pouvoir trouver le PGCD d'un nombre. Voici la première, c'est la technique des diviseurs. On va partir sur deux nombres, 12 et 18. Et pour écrire les diviseurs, on écrit comme ceci, div, pour l'abréviation de diviseur, de 12 égale, et on va les mettre entre crochets. Alors, les diviseurs de 12 sont 1 et 12. Je travaille comme ça parce que 1 fois 12, ben voilà, tu sais que ça fait 12. Donc, ce sont deux diviseurs. 2 et 6. 2 fois 6, 12. Et enfin, 3 et 4. 3 fois 4, 12. Les diviseurs de 18 maintenant. Toujours entre crochets. 1 et 18. 1 fois 18, 18. 2 et 9. 2 fois 9, 18. 3 et 6. 3 fois 6, 18. Et donc, quel est le plus grand nombre qu'ils ont en commun, 12 et 18? Eh bien, le plus grand qu'ils ont en commun, c'est 6. On peut donc dire que le PGCD de 12 et 18, c'est 6. Mais attention, c'est une technique qui est difficilement utilisable avec des grands nombres. Voici donc la technique qui pour moi est la plus sûre pour trouver le PGCD, c'est la décomposition en facteurs premiers. Pourquoi elle est la plus sûre? Parce qu'ainsi tu éviteras d'oublier des diviseurs lorsque tu travailles avec les grands nombres. Donc tu vas devoir diviser le nombre le plus longtemps possible par le nombre premier le plus petit possible. Ensuite, le PGCD sera le produit des éléments identiques aux deux décompositions. Mon Dieu, que ça a l'air chinois tout ça. Eh bien, pas du tout. On va partir sur deux nombres, 135 et 240. On va réfléchir ensemble. 135.
Le plus petit nombre premier que l'on connaisse, c'est 2. Est-ce que 135 est divisible par 2? Eh bien non. Donc, on réfléchit, est-ce qu'il est divisible par 3? Oui. Donc 135 divisé par 3, ça te fait 45. On réitère la même procédure. 45 est-il divisible par 2? Non. Est-il divisible par 3? Oui. Ça te fait 15 comme réponse. On refait le même procédé. 15 est-il divisible par 2? Sûrement pas, mais il est divisible par 3. Ça me fait 5. 5 est-il divisible par 2? Non. Par 3? Sûrement pas. Par 5? Oui. Donc la réponse est 1. Donc tu vois que tu dois toujours arriver à 1. D'ailleurs, si tu multiplies 3 par 3 par 3 par 5, tu obtiendras justement 135. Tu auras décomposé 135 en facteur premier. Allons-y avec 240 maintenant. On part sur 240. Est-ce qu'on peut le diviser par 2? Oui, ça te donne 120 comme réponse. 120, est-ce qu'on peut le diviser par 2? Oui, ça te donne 60 comme réponse. 60, peut-on le diviser par 2? Oui, ça nous fait 30 comme réponse. Est-ce que 30, on peut le diviser par 2? Oui, ça nous fait 15 comme réponse. Est-ce qu'on peut diviser 15 par 2? Non. Par 3? Oui. Ça nous donne 5. 5, peut-on le diviser par 2? Non. Par 3? Non plus. Par 5? Oui. Ce qui nous donne 1 comme réponse. Même chose, si tu multiplies 2 par 2 par 2 par 2 par 3 par 5, tu obtiendras 240. Donc pour le PGCD maintenant, il va falloir regarder les éléments qui se trouvent en commun dans les deux nombres. On a une fois le 3, d'accord, on peut noter le 3, et on a une fois le 5, on peut noter le 5. Et on a dit que le PGCD est le produit des éléments identiques aux deux décompositions. Donc on a repéré les éléments identiques. Je te rappelle, le produit, c'est une multiplication. Et donc, le PGCD est égal à 15. Voyons voir maintenant ce qu'il en est pour le PPCM. PPCM qui signifie plus petit commun multiple. C'est quoi un plus petit commun multiple? Eh bien, c'est un nombre entier. C'est le plus petit possible qui se retrouve dans la table de multiplication ou le comptage de deux autres nombres. Ce nombre est donc commun aux deux autres. Il y a cette technique des multiples, un peu semblable à celle des diviseurs. On va prendre 9 et 12. Quels sont les multiples de 9? Même présentation que pour les diviseurs, on met des crochets. Multiples de 9, on a 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, etc., etc. Les multiples d'un nombre, il y en a une infinité. Voyons voir maintenant les multiples de 12. On est parti toujours entre crochets. 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, etc. Alors, quel est plutôt le plus petit commun multiple? Eh bien non, c'est pas 72, parce que 72, il est plus grand qu'un autre nombre. Lequel? Eh bien oui, c'est 36. Ainsi, le plus petit commun multiple de 9 et 12, c'est 36. Mais même remarque que pour les diviseurs, c'est une technique qui est difficilement utilisable avec les grands nombres. Je vais donc maintenant te parler de la deuxième technique pour trouver le PPCM, celle de la décomposition en facteurs premiers. Elle est fort similaire, du moins dans sa première étape, à celle du PGCD. Donc tu vas devoir diviser les nombres le plus longtemps possible par le nombre premier le plus petit possible. Par contre, là où ça va changer, c'est que le PPCM, c'est le produit des éléments différents des deux décompositions. On les prend le maximum de fois qu'ils apparaissent dans une décomposition. Alors, voici la décomposition de 135. Les facteurs premiers, c'est 3 fois 3 fois 3 fois 5. C'est la décomposition en facteurs premiers qui me donne 135.
Et pour 240, 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 5. C'est la décomposition en facteur premier de 240. On va donc maintenant regarder combien de fois le 2 apparaît dans 135, du moins dans sa décomposition, et dans la décomposition de 240. Tu vois que le 2 apparaît 0 fois dans la décomposition de 135 et il apparaît 4 fois dans la décomposition de 240. Là où il apparaît le plus, c'est dans la décomposition de 240. Il apparaît 4 fois. On va faire la même chose avec le 3. Tu vois que le 3 apparaît 3 fois dans la décomposition de 135 et une fois dans la décomposition de 240. On ira chercher les 3 dans la décomposition de 135. Les voilà qui s'affichent à l'écran. Et enfin, le 5, il apparaît une fois dans la décomposition de 135 et une fois dans la décomposition de 240. Donc, peu importe, soit je vais chercher dans la décomposition de 135 ou dans la décomposition de 240. Moi, j'ai choisi d'aller chercher dans la décomposition de 240. Et donc, pour trouver le PPCM, c'est bien simple. Je te rappelle, on a 4 fois le 2, c'est-à-dire 2 fois 2 fois 2 fois 2. Et puis, on a 3 fois le 3, c'est-à-dire 3 fois 3 fois 3. Et enfin, on a une fois le 5 fois 5, ce qui nous donne comme réponse, voilà, à mon avis, je pense que tu peux utiliser ta calculatrice, ça fait 2160. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça t'a aidé. Je te dis un tout grand merci. À bientôt pour d'autres vidéos. N'hésite pas à liker la vidéo, ça me fait plaisir. Et à t'inscrire à ma chaîne YouTube. Merci. Ciao, ciao.